Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une griffure uniquement en peinture ou fard gras. Donc moi je vais utiliser mes fards gras, vous pouvez aussi les faire en rouge à lèvres. Après c'est plus facile de le faire au fard gras car ils sont plus pigmentés. Donc j'utilise du brun, du rouge, du noir, du blanc et du rouge sang, donc très foncé. J'aurai besoin aussi d'un pinceau biseauté assez fin. Donc je commence par prendre un crayon blanc pour faire la délimitation de ma griffure. Donc je la fais pas très marquée, vraiment juste pour voir où je vais la placer et comment je vais la placer. Donc une fois que ça c'est fait, je prends mon fard noir et mon pinceau biseauté, donc il en faut un très très fin, et je vais retracer par-dessus le blanc. Je fais des tout petits traits pour rester vraiment très très fin. Je n'appuie pas du tout le pinceau, je frôle uniquement sur ma main. Là j'avais dépassé un petit peu, donc j'ai juste essuyé un petit peu avec le doigt vite fait. Une fois que mes bords noirs sont faits, donc je prends mon rouge. Donc c'est des fards crème qui viennent de chez Mac Pro, si jamais, qui sont vraiment super. La couleur rend vraiment très très bien. Donc je colore l'intérieur de ma blessure entièrement en rouge. Ensuite je prends donc un brin plus foncé. Donc j'ai d'abord essayé avec celui-là, puis j'ai pris le encore plus foncé que j'ai. Je trouvais qu'on ne voyait pas vraiment de différence par rapport à ma peau. Donc je fais d'abord des lignes assez nettes pour donner un effet de profondeur à ma blessure. Donc pour que ça fasse vraiment comme si j'avais un peu de relief autour de la blessure. Donc je fais mes ombrages. Ensuite, je vais venir donc les flouter. Donc je sais plus le terme maintenant, j'ai un blanc sur le terme. Les estomper, voilà, pardon, ça m'est revenu. Donc j'estompe bien tous mes traits pour pas avoir de délimitation complètement nette sur le tour. J'estompe au pinceau et au doigt. Ensuite, je prends mon blanc et je fais le tour du cou de la blessure, justement pour donner le relief, pour que ça fasse plus de hauteur. Donc j'estompe quand même un peu le blanc, j'en utilise vraiment très très peu. Euh, les fards de Mac Pro colorent vraiment très très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière pour colorer. Donc là j'ai repris un peu de brun pour donner à des endroits un peu plus de profondeur. Donc je mets un petit peu, j'étale bien. Ensuite je vais prendre mon rouge très foncé et je vais passer juste sur le dessus de ma plaie. Il faut vraiment bien choisir de quel côté vous voulez avoir l'effet de profondeur. Parce que si vous faites des deux côtés, eh ben, ça ne donnera pas du tout d'effet 3D. Ça vous donnera vraiment quelque chose de très plat. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre bon, sur le bas de ma blessure, mais quand je le faisais sur moi, ça donnait sur le haut. Donc là, c'est vraiment par rapport à la caméra, comme elle est tournée.
Donc, je fais une jolie ligne, je la dépasse de ma blessure, je la dépasse de la ligne noire que j'ai fait avant. Je frôle vraiment pour pas que ça me fasse un trait trop net. Je le fonds avec la couleur de ma peau. Ensuite, je mets un tout petit peu de rouge, mais vraiment en touche hyper légère au niveau des reliefs. Donc, je les estompe bien. Donc là, on peut voir que l'effet de 3D commence déjà à se faire. Après, je voulais pas utiliser de latex, je voulais vraiment faire quelque chose que vous puissiez refaire. Donc là, je fais la même chose, j'estompe, j'ai juste ma main qui est un peu mal placée par rapport à la caméra. En même temps, c'est vraiment pas facile de filmer en même temps qu'on se maquille. Là, donc. Ensuite, j'ai repris un tout petit peu de noir que je remets par-dessus le rouge en estompant un peu vers le bas. Pour faire un joli dégradé au niveau des couleurs. Et pour donner bah, l'effet de relief. Donc ensuite j'ai repris du rouge plus clair pour mettre sur le bas de ma blessure. Je trouvais que le rouge ne ressortait plus assez avec toutes les autres couleurs que j'avais mis. Donc j'essaye de ne pas trop remonter dans le dégradé que j'ai fait précédemment pour ne pas le casser. Je remets aussi sur les rebords de ma blessure en continuant la ligne, en prolongeant légèrement la ligne. Donc il faut vraiment effleurer la peau, il faut vraiment pas appuyer. Ensuite, j'ai très bien essuyé mon pinceau. Là, il faut vraiment avoir un pinceau très propre. Et j'ai pris du blanc, donc je l'ai mis vraiment que sur la pointe de mon pinceau. Je viens faire des tout petits points un peu partout dans ma blessure. Là, je me suis concentrée d'abord sur le bas de la blessure. Donc, j'utilise d'abord le côté du pinceau où j'ai mis la couleur, puis j'utilise l'autre côté pour estomper légèrement les points pour que ça ne fasse pas des points trop nets. Donc c'est comme si je faisais des tout petits mini dégradés de blanc à l'intérieur de mon rouge. Donc ça donne un effet un petit peu plus chair, un petit peu plus viande. Puis j'ai repris mon noir et j'ai tracé le plus fin possible le tour de la blessure sans aller vraiment jusqu'au fond de la griffure de ce que j'ai rajouté en rouge. Donc là, il faut vraiment être très fin. Si vous avez un trait trop épais sur le bas, par exemple, bah ça fera vraiment pas un joli effet. Sur le haut, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus épais, mais sur le bas, il faut vraiment, mais alors vraiment faire très attention de ne pas avoir beaucoup. Donc, je mets d'abord au milieu, ou en tout cas pas sur le bord, et ensuite je tire simplement la couleur. Donc, vous pouvez voir, je mets vraiment jamais sur le rebord de la blessure directement. Je mets vraiment toujours à peu près vers le milieu ou sur un rebord que je veux un peu plus épais. Et ensuite, je dégrade. Donc ensuite, je trouvais que l'effet de profondeur donnait pas assez uniquement avec le brun. Donc j'ai rajouté du noir. Je me suis dit qu'avec le noir, j'aurais plus de profondeur qu'avec le brun foncé. Donc j'ai refait le tour comme avant, je l'avais fait avec le brun. Donc là, je fais des traits plus épais, plus fins. C'est pas le plus important car ils sont vraiment complètement dégradés.
J'ai pris un pinceau un peu plus gros. Vous pouvez voir la différence. Donc, il peut biseauter. Il est vraiment. Il reste plat. Mais. Comment- Il reste plat, mais il est vraiment pas fin du tout vers le bout. Donc, je dégrade bien mon noir pour donner le relief. Donc, je rajoute un peu de noir rouge. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Ensuite, je reprends le blanc. Je refais à nouveau les contours. En fait, il faut vraiment faire beaucoup d'étapes sur ce maquillage. Après, vous pouvez vous arrêter à une autre étape. C'est vraiment suivant le rendu que vous voulez avoir. Moi, je voulais vraiment un rendu assez fort qui se voit de loin. Donc, j'ai vraiment exagéré mes traits. Donc ensuite, je dégrade mon blanc pour que ça fasse pas une ligne complètement nette. Je rajoute du noir s'il y en a besoin. Je l'estompe. Je rajoute du blanc à certains endroits. En fait, le but de ce maquillage, c'est vraiment d'avoir des ombres et des reliefs pour ne pas avoir un effet plat. Genre, j'ai fait trois traits sur ma main, fini, terminé. En photo, ça paraît très simple à faire, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus le maquillage le plus facile. Il faut vraiment de la patience. Donc, je refais encore une fois mon dégradé en rouge foncé. Je redépasse à nouveau. Donc là, je vous montre un peu de plus près comment je fais. Donc, je dépasse vraiment très légèrement en essayant de le dégrader directement dans ma peau. Donc là, je faisais le devant. Donc. Ensuite, je vais poudrer. Donc pour ça, je prends un tout gros pinceau. Ma poudre LF, que je trouve d'ailleurs vraiment super sympa. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. J'utilise assez souvent. Et là, je vais venir tapoter sur ma blessure. Donc, je ne fais pas des mouvements de va-et-vient. Je tapote vraiment tout doucement pour bien déposer la matière. Puis, je balaye en frôlant vraiment très très fin la peau. Là, j'ai voulu essayer de rajouter des points blancs au crayon, mais ça voulait pas marcher. J'ai ensuite essayé donc de chauffer la pointe, mais ça voulait pas. Donc, je pense que si vous voulez faire ça, rajouter les points blancs, vous pouvez peut-être essayer avec de la poudre, de prendre une poudre blanche et, et de la mouiller très très légèrement et d'y aller au pinceau vraiment très fin. Si vous avez un pinceau de nail art, franchement c'est l'idéal. Le petit pinceau en pointe, c'est vraiment ce qui va le mieux pour faire des petits points. Après, bon, moi là j'ai continué avec mon pinceau biseauté. Donc je mets mes petits points et cette fois je les dégrade avec le doigt en tapotant deux trois fois dessus. Donc j'essaye de vous montrer mais de côté comment ça donnait mais je n'arrivais pas. Donc cette fois je passe aussi des petits points sur le rouge foncé. Donc ensuite j'ai refait le contour à l'eyeliner feutre. Donc il faut vraiment un eyeliner avec une pointe très très fine. Sinon vous n'y arriverez pas. Là par contre je n'ai fait que le dessus de la plaie car je voulais vraiment accentuer cette partie-là. Je trouvais que si je rajoutais encore sur le bas, ça m'enlèverait du côté 3D.
Donc j'ai rajouté quelques petites bosses en noir directement sur la plaie. Et voilà, vous avez, après cette étape, un magnifique maquillage de griffure sur votre main. Donc vous pouvez bien sûr le faire n'importe où sur votre corps. Moi je l'ai fait sur la main parce que c'était le plus pratique à filmer. Si vous faites ce maquillage, n'hésitez pas à le partager en photo sur ma page Facebook sous le lien de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce vert si vous aimez. Voilà. Donc voilà de plus près ce que ça donne.